Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo travaux avant-après. Et oui, j'ai changé le format de ma vidéo travaux parce que j'ai vu effectivement qu'il n'y avait pas de vues sur ces vidéos-là et je pense avoir trouvé le problème. Alors, sauf si c'est moi et dans ce cas, on ne peut rien changer. Mais je pense que c'est parce que tout simplement, je vous vlog au fur et à mesure les travaux, mais sans vous monter l'après parce que tout simplement, il n'y a pas encore d'après. On n'a pas encore tout à fait fini. Là, on se trouve dans l'espace anciennement salle de jeu des filles. C'est ce qu'on a mis au début quand on est arrivé. En fait, c'est une grande pièce qui fait à peu près 60-70 mètres carrés si je ne me trompe pas. Ouais, parce qu'après, il y a la salle de jeu en fait en continuité. Ça en fait un carré avec une longère. Donc voilà, et derrière, après, vous avez les chambres des filles et leurs toilettes. Et donc du coup, au niveau de cette pièce, il a fallu tout simplement enduire. Donc déjà, on a commencé par détapisser. Détapisser, ça, j'ai pas du tout les vidéos, les photos, parce que c'est quand on est arrivé, il y avait de la tapisserie. Au fur et à mesure, j'ai commencé à détapisser quand j'avais un peu de temps, puisque au tout début, quand on est arrivé sur cette maison-ci, pendant la première année, j'ai travaillé, donc du coup en fait j'avais pas vraiment le temps de faire les travaux ou quoi que ce soit, donc dès que j'avais un quart d'heure, 20 minutes, je montais et je commençais à détapisser. Et sauf que au fur et à mesure du fait d'enlever la tapisserie, je me suis aperçue tout simplement qu'il fallait enduire les murs. Et oui, rien n'est parfait, je ne dis pas le contraire parce que en fait on voit encore les bandes de calicot qui sont en dessous de la peinture maintenant que c'est fait, je regarde en même temps. Mais voilà, malheureusement, ça, il faudrait faire venir un professionnel, enlever les bandes de calicot, reposer des nouvelles bandes, bien faire l'enduit. Et franchement, c'était pas du tout le but. Là, la priorité, comme on est en septembre et que Louane rentre en 6e et c'est sa première année de collège, c'était vraiment de lui créer un espace bureau propre à elle, isolé de sa petite sœur qui, elle, aura aussi son espace bureau, mais surtout d'exploiter cette grande surface, cette grande superficie en fait. Voilà, vous voyez que là, ici, juste là derrière moi, en fait, j'ai pas encore remis les caches au niveau des prises. Pareil, je les ai nettoyées à fond, c'est bon, j'ai réussi à les ravoir. Et donc voilà, donc on a commencé par détapisser au fur et à mesure. Ensuite, j'ai enduit, donc ça, faudra aller voir les précédentes vidéos, je suis désolée. Mais malheureusement, j'ai plus les rushs et je pourrais pas les inclure, quoique peut-être. Je verrai. Peut-être que je les ai transférés directement en fait sur mon PC. Je verrai ça au montage si j'ai la possibilité de vous les mettre ou dans ce cas, je vous les mettrai ici puisque ce sera des rushs de story. Et ensuite, une fois qu'on a enduit, on a poncé, on a réenduit, reponcé, réenduit, reponcé et ça 5 fois d'affilée parce que rien n'était parfait. Donc voilà, ensuite on a démonté les plaintes, j'ai démonté toutes les plaintes une à une. Ensuite il a fallu reboucher parce qu'il y avait des gros trous en dessous. Donc ça a été fait. Ensuite le chéri là-haut, vous le verrez ça juste après, il y a une lampe, voilà, et il y avait un cache en fait à côté avec des câbles aussi. On ne sait pas de quoi c'est. Du coup, en fait, on a rebouché tout simplement ce trou. On a enlevé le cache et on a pu tout simplement mettre en peinture les murs. Donc là, il nous reste une prise, une arrivée d'électricité en fait pour la lumière ici. Sauf que on va faire des spots de chaque côté de la pente. Donc en haut c'est comme ça, donc ici on a la lumière, j'en ai qu'une de ce côté là et donc en fait on va en mettre un là et de ce côté là 3 aussi. Donc ça on a vu en fait, son oncle est électricien à mon mari et donc du coup il nous a donné une solution pour pouvoir le faire. Donc ça ce sera fait dans un autre temps, mais vous voyez c'est compliqué en fait de vous tourner une vidéo avant-après en sachant que il y a aussi tout l'extérieur à faire énormément au niveau de l'extérieur. On a 4000 m² de jardin, mais arboré, de chez arboré au millimètre près, j'ai tout le temps quelque chose à faire. Donc voilà, avec les filles, là ça a été les 2 mois de vacances, voilà, on est parti constamment. Donc voilà, c'est assez compliqué de vous faire un avant-après.
Ensuite, au niveau de cette pièce, ici, vous le voyez un petit peu, mais je vais mieux vous le montrer après. C'est pareil, il y avait toute une fenêtre où c'était couleur bois. Il a fallu tout poncer, tout décaper. En fait, le vernis qui avait été mis dessus. Et ensuite, j'ai commencé à mettre la première couche de peinture, deuxième couche, troisième couche, quatrième couche. Voilà, il en a fallu sur cette fenêtre. Franchement, voilà. Le chéri a refait tous les joints d'isolation en fait au contour de fenêtre, donc ça c'est bon aussi. Moi j'ai nettoyé du coup la vitre parce que franchement, soit dit entre nous, cette pièce je la détestais, j'avais pas envie d'y faire grand chose, donc la fenêtre elle me saoulait. Donc là, je l'ai nettoyé, j'ai bien tout décapé parce que forcément, quand ils ont mis en fait du vernis dessus, ça a giglé un petit peu sur les carreaux, ça n'a jamais été retiré. Donc là, tout est nickel, on voit bien à travers. Et le chéri lui restera à monter l'échafaudage de l'extérieur pour venir nettoyer l'autre côté en fait de la fenêtre, puisqu'elle n'est pas accessible, puisqu'on est à l'étage de la maison. Donc ça, c'est ok aussi. Et ensuite, ce mur que vous voyez là, c'était un enduit taloché gris. Allez voir la précédente vidéo, juste la précédente, vous allez voir, c'est la même chose que j'avais en bas en fait. C'est un gris taloché, gris argenté. Et donc du coup, en fait, il a fallu lessiver le mur 2-3 fois, je crois. 3 fois le lessiver, donc au Saint-Marc. Ensuite, je crois que j'ai un colis, j'arrive. Me revoici, donc effectivement c'était bien la factrice qui me ramenait un petit colis. Et voilà pourquoi également j'ai du mal à finir mes avant-après vidéos, parce que là c'est encore une partie pour le poulailler. Du coup c'est pour ça que le poulailler aussi, la vidéo est en 3 parties. Vous avez pu voir la première, la deuxième et la troisième arrive parce qu'on a les poules qui arrivent demain soir. Et là, je viens de recevoir le dernier élément pour clôturer en fait le poulailler. Donc voilà, je suis essoufflée, je vais reprendre mon souffle. Je viens de monter, courir. Je suis HS. Donc, je vous disais, donc du coup, il a fallu lessiver en fait les murs plusieurs fois. Il y avait des trous dans le mur puisque je pense qu'elle avait dû mettre un store ou une tringle à rideau ou quoi que ce soit. Donc une barre à rideau, je ne sais pas si on dit tringle, hein, soit dit en passant, nous on l'utilise dans le nord. Mais voilà, ici j'ai atterri dans le Béarn, donc on va utiliser le mot barre à rideau. Donc du coup, il a fallu reboucher également les trous qui avaient été faits, même sur le bâti, il y en avait également, donc il a fallu les reboucher avec de la colle à bois. Et donc une fois que ça a été fait en dessous de la fenêtre, sur ça, j'avais tout, donc là, à cet endroit-là, tout leur enduit taloché en fait se décolle et se défait du mur. Donc du coup, j'avais une grosse fissure, il a fallu réenduire ça également, poncer, réenduire, jusqu'à temps que le rendu soit nickel. Et à partir de là, on a commencé une sous-couche de blanc. Et après, on a posé 2 couches. Donc, la peinture qu'on a utilisée, je ne saurais pas vous dire si c'est Leroy Merlin ou Castorama. Je pense que ça doit être Leroy Merlin cette fois-ci pour celle-ci. D'habitude, on les prend chez Casto pour les chambres des filles et la nôtre. Mais là, je crois qu'on a pris Leroy Merlin. De toute façon, si ce n'est pas Leroy Merlin que c'est Casto, je vous mettrai une annotation, mais je suis quasi sûre de moi. Et on a pris la peinture gris petit cheval. Donc, c'est une peinture qu'ils ont fait à la machine, hein, voilà, tout simplement. Donc voilà, j'adore le rendu, c'est mon chéri qui a trouvé coloris. Voilà, il m'a dit voilà, celle-ci ça ira parfaitement dans la maison. Donc en sachant que juste en dessous on a le salon et que normalement à la construction cette partie-là ne devait pas du tout exister. Donc du coup en fait ça faisait un grand mur en continuité, et quand on est dans la salle à manger on a le visuel aussi bien du mur du salon que de ce mur-là. Et parce que ça fait un espace mezzanine ici, hein. Et donc, on a fait tout simplement en fait aussi bien sur le mur du salon, là où il y aura la télé, parce que c'est pas encore terminé bien entendu, puisqu'on fait d'abord tout ce qui est détapissage, après on fait tout ce qui est enduit, ponçage, que ce soit en bas ou ici, et après on a commencé à mettre tous les peintures, et après on fera la déco, en sachant qu'en bas on ne peut pas terminer non plus, puisqu'il nous faut monter un mur avec une verrière. Donc voilà, ici c'est pareil, vous allez avoir 2 espaces bureaux, donc comme 2 chambres. Ici pour l'instant vous allez le voir juste après, c'est pas cloisonné, mais je vous la tourne parce qu'on est sur un étage bureau. Donc voilà.
là, c'est mon homme qui est venu à la rescousse. Franchement, je trouve ça chiant, pénible, tout ce que vous voulez. Trouvez les synonymes qui vont avec. Franchement, les trous, pour les retrouver sur le plan de travail, c'est galère. Ouais. Donc voilà, fixer en fait le plan de travail. Et après, ben, il n'y aura plus qu'à venir poser en fait tout simplement les petits tiroirs qui vont bien dedans. Mais franchement, le manuel, il pourrait s'améliorer, je trouve. Ouais, et après, tu mets la petite vis. Là, ici. Tu regardes le plan? Ouais, parce que on va avoir plusieurs positions pour les trous. Non, ils disent rien. C'est pas des très beaux professeurs de montage de meubles hein, chez Ikea. Non. Je fais les nouveaux plans, ils sont pas très bien. Ouais. Donc c'est ces vis-là. Tiens, je les ai dans la main. J'aime bien le rendu, ça fait beau, blanc avec le gris souris derrière, là, le gris cheval. Gris petit cheval. Et je l'ai redit, hein, gris souris. Ouais. On va aller se coucher, on s'aperçoit qu'en fait il y a un écart entre le premier tiroir et le deuxième tiroir, il est censé ne pas en avoir. Donc voilà, là on sature, on en a marre, je crois qu'une bonne nuit de sommeil va faire du bien et puis on verra demain, c'est une galère sans nom, franchement, ouais. Celui qui vous dit que c'est ultra facile, c'est qu'il en a monté 40 avant. Là du premier coup, franchement, c'est pas français comment ils expliquent. Donc voilà, il n'y a rien qui est clair, il n'y a rien qui est limpide. Donc voilà. Allez, je vous dis à demain pour la suite de cette vidéo. Pour vous, c'est de suite. Pour moi, c'est à demain. Ou peut-être dans une semaine, un mois, un an. Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Ou jamais. On le jette à la poubelle carrément. Non, on verra pas. Voilà, on se retrouve. J'ai ça, j'avais ça en fait pour les anciens bureaux, donc c'est un porte-magazine, donc ça permettait tout simplement à Louane au tout début de l'utiliser, après à Enoa parce que forcément il y a un flamant rose et que Louane ça n'intéresse plus. C'est un peu trop girly, c'est rose, ça ne suit plus du tout dans la déco en fait de leur nouveau bureau. Comme vous pouvez vous en douter. Du coup, je vous emmène avec moi. C'est un mini DIY, rien de très transcendant, de très extraordinaire, mais on va aller bomber ça en couleur or doré. Donc voilà, allez, c'est parti, je vous emmène avec moi.
qui est Louane. Et Noah. Bon, voilà, ça y est, on se retrouve sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, au niveau de cet espace ici, ce qu'on en a fait pour l'instant. Donc c'est un avant-après, mais temporaire, bien entendu, qu'on s'entende bien. Quand il y aura les cloisons montées, je referai un avant-après, bien entendu. Mais là, voilà, c'était important que je change ce format-là au niveau de ma chaîne. Donc je suis heureuse, je suis satisfaite. Ça fait 2 jours intensifs que je monte. Oula, la luminosité, ça fait 2 jours intensifs qu'on monte les bureaux. En tout cas, pour ma part, j'ai dû démonter en fait une partie du bureau que j'avais déjà monté chez Louane. Les caissons, malheureusement, je les ai montés à l'envers. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, sur le manuel, à aucun moment, ils nous disent s'il faut mettre en haut ou en bas. Après, oui, effectivement, après les explications de mon mari, bien entendu, je me suis doutée que c'était compréhensible. Mais pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais monté de meubles de sa vie, qui a toujours dépendu de son mari, voilà, j'ai bien galéré. Mais voilà, maintenant je sais monter les meubles Alex de chez Ikea. Vous pouvez m'en ramener 50, il n'y a pas de souci, je vous les monte en 1 heure. Là, celui-là, il m'a pris plus de 6 heures. C'est pas mal. Donc voilà, je pense que j'ai battu votre record. Hein. S'il y en a qui passent par là et qui ont déjà pris ces bureaux-là, je pense qu'ils ont mis moins de temps que moi. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, je suis assez satisfaite. Franchement, la peinture, la rendu, les plaintes, les bureaux, la fenêtre qui est juste derrière, c'est juste top. Franchement, je suis heureuse. J'ai hâte de voir leur tête quand elles vont rentrer de l'école parce que là, pour rien ne vous cacher, il est 16h07. Je vais rechercher les puces et ensuite on va chercher les poules. On rentre et je leur montre. Et Noah ne pense et ne sait pas que elle, le sien, aurait été monté. Louane l'a déjà vu un peu hier. Voilà, mais c'était ma priorité, hein, bien entendu, puisqu'elle allait scolariser au collège et que c'était important que le sien soit fait avant celui des Noah. Finalement, je m'en sors plutôt pas mal. J'ai les 2 qui sont montés. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, ça ne coûte rien et moi ça aide la chaîne à grandir et ça me booste encore plus à vous faire du contenu comme ça. N'hésitez pas surtout à me laisser un petit commentaire pour ceux qui me suivent depuis le début et qui avaient essayé de regarder le début des vlogs travaux. Franchement, 1000 excuses. J'espère que ce format-là vous plaira. D'un avant, après, n'hésitez pas à me dire en commentaire vraiment pour pouvoir interagir et faire grandir ma chaîne parce que je suis toute novice en tant que youtubeuse, en tant que créatrice de contenu sur des vidéos YouTube. C'est tout nouveau pour moi. J'ai eu 0 formation, j'ai appris sur le tas. Et c'est grâce à vous justement que je vais avancer au niveau de ces vidéos. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.